Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous voir pour ce jeudi 14 septembre. Je laisse un petit peu tout le monde arriver, mais voilà, c'est bien qu'on soit ensemble. Et je vais de ce pas démarrer ce cours donc on va continuer, je vais faire un tout petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois pour que ça nous remette les idées en ordre. Mais on va bien sûr continuer sur le sujet de la repentance et on va continuer de voir, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de percevoir par l'Esprit Saint, que cette repentance est la clé pour le royaume de Dieu. Et bien évidemment, j'irai un petit peu plus en introduction sur quelques petites définitions que j'ai trouvées du royaume de Dieu, que j'ai trouvées très pertinentes et que je vais vous partager. Je vous l'ai spécialement préparé pour aujourd'hui. Alors, je nous rappelle que le sens biblique du mot repentance, c'est très différent de tout ce qu'on a pu penser, en tous les cas dans l'ancien monde et dans la religion, bien souvent dans laquelle nous nous trouvions. Mais là, on doit se redire que se repentir, c'est vraiment changer notre façon de penser et que ce renouvellement de notre mentalité, c'est extrêmement important pour non seulement notre destinée, mais toute la manière dont on va avoir ensuite à adapter nos comportements, nos attitudes à ce que Dieu nous demande de vivre. Alors, bien sûr, c'est, on va dire, le rejet en bloc de ce monde, du système de ce monde, de notre manière charnelle de vivre. Je ne répéterai jamais assez que toutes ces choses-là, la Bible est très claire, le livre des Galates est lumineux, hein, il faut vivre une libération de ce siècle présent, il faut en être libéré. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de pensée, un renouvellement de notre intelligence, oui, mais il y a aussi la délivrance qui fait partie de cette libération et dont Jésus parle tout du long du Nouveau Testament. Le livre de Luc, le livre de Marc en sont très clairement inspirés. Il faut chasser des démons et nous délivrer de cette influence, de ces emprises que peuvent avoir sur nous tous ces domaines dont Galate parle. Mais la repentance, elle reportons-nous au cours, on va dire, que j'ai fait par rapport à Jean-Baptiste et la repentance. Et cette mentalité d'esclave doit nous quitter. Alors, elle ne va pas nous quitter en 2-3 jours, ça c'est sûr. Mais déjà, de savoir qu'elle doit nous quitter, on est déjà à moitié guéri. Donc voilà, il faut savoir que nous ne sommes absolument plus appelés à subir et à même nous laisser être influencés par cette mentalité d'esclave pour adopter une nouvelle mentalité dont la Bible dit que nous le sommes. C'est pas, nous le sommes. Et si nous pensons juste, nous vivrons juste, nos comportements seront justes. Ça, c'est toute l'histoire du réajustement de nos pensées. C'est cette réorientation de toute notre façon de voir les choses qui doit continuer à se faire jour après jour. Vous voyez, même moi, je travaille à continuer à renouveler ma pensée. Il est des domaines, je lis actuellement un livre, je vous en parlais tout à l'heure, extrêmement important, où on continue de creuser et de comprendre d'une autre manière, avec d'autres perspectives que Dieu nous accorde, parce que ce sont des livres ouin et qu'il faut lire des livres ouin, des livres où vraiment il y a de la révélation. Ça nous permet aussi, ce n'est pas seulement la Bible, il faut lire la Bible, c'est bien, mais il faut lire aussi des livres inspirés. Alors je sais qu'on n'a pas beaucoup le temps de le faire, c'est pour ça que parfois je vous en résume quelques-uns, mais ça aide quand même, bien sûr, pour voir d'une nouvelle manière. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut qu'on voit, il y a des nouvelles perspectives. Il nous faut laisser naître en nous des domaines. On doit vivre des nouvelles naissances intérieures de domaines qui sont en nous et qui ne sont pas réveillés encore. Pour certains même endormis complètement. Ce réveil, il commence par nous, donc il faut y travailler. Alors, c'est vrai, je le redis, qu'on a négligé le discours de Jésus sur le royaume et on s'est beaucoup focalisé dans l'ancienne saison, je vais dire ça comme ça, on s'est beaucoup focalisé, on a focalisé toute notre attention sur la mort et la résurrection de Christ, mais comme un événement fondateur de l'Église. Or, je crois que ça, il faut rectifier. La mort et la résurrection de Jésus sont là pour nous amener un fondement du royaume de Dieu
et pas seulement de l'Église. Je vais vous lire ce que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu et je crois qu'il pourrait vous inspirer. Et c'est Chuck Pierce qui le dit. Nous devons comprendre qu'il existe une différence entre le royaume et l'Église. Le royaume, c'est l'ensemble de l'activité rédemptrice de Dieu en Christ dans le monde. Donc ça, c'est la définition du royaume. Hein, c'est l'ensemble de l'activité rédemptrice de Dieu en Christ dans le monde. Il supervise et examine les stratégies du royaume, ça c'est Christ qui le fait, et qui se manifeste dans les différentes structures qui sont autour de nous. L'Église est l'assemblée de ceux qui appartiennent à Christ Jésus, là je ne vous apprends rien, mais Dutch Sheets dit ceci, je trouve ça très intéressant, il exprime les choses de cette manière. Le royaume prend forme de manière visible chez ceux qui se sont assemblés en tant qu'Église. Cela signifie que le royaume prend forme lorsque nous sommes assemblés, pas rassemblés seulement, mais assemblés de la bonne manière, dans les bons alignements, avec les bons protocoles, avec le modèle biblique de Dieu. À partir de ce moment-là, il y a un royaume qui prend forme et qui, bien sûr, va avoir de la puissance. Si on a si peu de puissance, je crois que c'est parce qu'il faut nous réapproprier les modèles bibliques. Souvent, les modèles sont écrits dans l'Ancien Testament, et puis ils sont bien sûr éclairés dans le Nouveau, mais l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, il y a beaucoup de modèles à revoir, à remettre en nous, de façon à ce que nous comprenions correctement les choses. Et puis, il y a bien sûr des réalignements à faire. L'alignement de la saison dernière n'est pas forcément le même que la saison dans laquelle nous entrons ou nous marchons déjà. Alors, il y a certainement en vous, autour de vous, même dans votre façon de vivre et dans toutes les, on va dire, les relations que vous avez avec les autres, il y aura des réalignements qui vont se faire. Ils sont normaux. Il y a des gens que vous ne voyez plus cette saison, que vous voyez avant, et puis tout à coup, la relation semble s'arrêter. Eh bien, ne la forcez pas si vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui s'arrête parce que d'autres choses vous sont utiles maintenant, et puis il faut rentrer dans quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que toutes nos relations s'arrêtent, mais les alignements sont des choses qui sont en mouvement, exactement comme notre vie est en mouvement. Et il y a des alignements qui étaient juste la saison passée, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, je vais répondre à certaines questions peut-être que vous vous posez, certaines personnes en disant, mais c'est curieux, moi, je ne suis plus tout à fait avec les mêmes personnes. Je n'ai plus de, on va dire, de contact ou de relation avec telle organisation. Mais maintenant, j'en ai une avec celle-ci. Mais c'est normal, hein, c'est parce qu'à chaque saison, il y a des connexions qui se défont et des connexions qui se font, qui n'existaient pas. Et puis, je crois qu'il y a des connexions, des alignements qui doivent être renforcés, qui doivent être même consolidés. Et ça aussi, ça fait partie de cette saison, je dirais, apostolique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et même nous, en tant que communauté abri, on est en train de réaliser qu'on est beaucoup plus un centre apostolique qu'une église au niveau traditionnel. Et puis, on apprend à comprendre qui on est. Et bien, c'est la même chose pour une œuvre comme c'est la même chose pour une personne. Hein. Petit à petit, on découvre qui on est, on découvre comment ça fonctionne dans la pensée de Dieu, et puis on n'arrêtera jamais de découvrir. Alors ça, c'est ce que je trouve intéressant. Aimer les changements. Vous savez, Dieu écrit aux 7 églises dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, et aux 7 églises, il y a un dénominateur commun, il ne faut jamais l'oublier. C'est le mot « change ». Donc, aux 7 églises, il dira « change, tu ne peux pas rester de la manière dont tu es, il faut que tu non seulement réorientes ta pensée, non seulement t'alignes avec les bonnes choses, comprennent les bonnes connexions, vois avec qui tu dois travailler cette saison, pas forcément les mêmes que la saison passée. Tout ça, ça s'appelle du changement. Et il faut se dire que les changements, c'est une bonne chose. C'est important. Hein, voilà, donc je veux le dire dès à présent parce qu'il y a beaucoup de choses en transition, en transformation. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui s'approche, qui vient, dans lequel on entre, dans lequel on découvre des choses. Et bien entendu, plus nous mûrissons, plus nous voyons différemment, les perspectives changent. Donc, évidemment, il y a tout un mouvement qui se fait. Le mouvement sur la terre et le mouvement dans les cieux, c'est quelque chose qui va se connecter totalement quand Jésus revient. Pour le moment, on apprend
et c'est quelque chose qui est à la fois personnel, mais aussi collectif. Si nous sommes dans une assemblée prophétique, en tous les cas, pour nous, c'est le cas, on apprend à essayer de voir et de comprendre les mouvements des cieux et les mouvements terrestres, comment ça fonctionne, comment est-ce que Dieu voudrait qu'on travaille. Et pour nous qui avons, en tous les cas, pour l'abri, voyagé sur des chemins pendant des années, on se rend compte qu'on avait des points de connexion, qu'on avait des lieux où Dieu était vraiment, c'est un petit peu comme une toile de tente, il y a des piquets qui sont plantés, puis il a mis sa toile, mais il fallait que ces piquets soient là, il fallait qu'on aille sur ces piquets, qu'on parte sur ces piquets pour qu'on puisse en planter encore un autre. La vie, c'est comme ça. Il y a des points d'ancrage dans lesquels Dieu nous rencontre. On va peut-être dire que ça pourrait ressembler à une tente de la rencontre, hein, des endroits spécifiques où il faut aller, où il faut être pour qu'il se passe quelque chose pour nous. Eh bien, ça sera la même chose pour une vie. Donc, voilà, on est dans un temps de mouvement, dans un temps de restructuration pour certaines œuvres et même personnes. Alors, ne soyons pas inquiets, disons-nous simplement, voilà, les choses bougent et tant mieux. Et s'il y a un monde qui s'arrête, mais le monde ne s'arrête pas pour autant. Il y a un âge qui va changer, mais lui, le Seigneur, il est toujours sur ses plans et ses stratégies et ses desseins. Et les desseins de Dieu, c'est l'extension de son royaume, c'est l'agrandissement de son royaume, il veut nous faire comprendre ce qu'il recherche lui depuis le début. Il veut faire des hommes et des femmes sa demeure, ça on le sait maintenant, mais on ne va jamais le répéter assez. Je crois qu'il faut qu'on saisisse qui nous sommes, qu'on ait la conscience de qui nous sommes. Je lisais dernièrement, je ne sais plus qui disait, plus nous avons la conscience de qui nous sommes, plus le diable s'en va, plus il fuit, plus nous avons la victoire sur le monde des ténèbres, plus nous avons la conscience de qui nous sommes. Alors la conscience, c'est quelque chose qui se trouve dans l'esprit. Alors on n'est pas là en train de parler de quelque chose de charnel, mais de quelque chose de spirituel qui nous aide, qui nous édifie. Donc avançons sur ce domaine. Et si on regarde de plus près, pour revenir à la repentance, c'est quand même notre sujet, on va voir qu'elle est la condition pour accéder au royaume. Donc voyez tous ces changements. Pour moi, le métanoïa, c'est un changement, hein. Change tes opinions, change tes pensées, change ta manière de voir. Laisse Dieu abandonne ta vie dans sa parole prophétique, dans ses enseignements. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, il faut persévérer dans la fraction du pain, c'est Acte 2, 42, il faut persévérer dans la prière, dans le jeûne, il faut persévérer dans les choses spirituelles pour que nous puissions grandir spirituellement. Et je sais bien, hein, parce que je me doute bien qu'on est tous à côté de ça, comme si on avait deux vies, hein, on vit dans ce monde. Et quand on sort du boulot à 6 heures ou 7 heures et on plonge dans cet univers, on se dit, mais non, on n'est pas bipolaire, frères et sœurs. Non, on est juste en train d'apprendre à laisser le royaume nous pénétrer, parce que ça fonctionne comme ça. Puis nous aussi, nous voulons pénétrer dans ce royaume. Et il y a des rencontres qui se feront, il y a des choses merveilleuses que le Seigneur va faire. Et ce cours, il est là pour ça. Donc, il y a une bonne compréhension, je vais aller un petit moment là-dessus, une bonne compréhension du concept du royaume des cieux et de tous ses avantages. Et cette compréhension biblique correcte, elle va permettre à tout un chacun qui cherche, hein, comme nous le sommes ici, eh bien, elle va nous permettre de nous repentir en nous disant à l'intérieur de nous, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, ça c'est quelque chose qui est faux, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pas vu comme il faut. Et bien c'est juste, change ta pensée. La repentance, c'est change tes opinions, change ta manière de voir, adopte celle de Dieu et tu vas voir, le royaume des cieux, il va se révéler à toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on va voir que nous sommes, mais nous sommes en train aussi de le devenir, mais nous sommes déjà dans notre position légale, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et c'est un petit peu là où j'en suis restée la dernière fois. Il nous faut comprendre la repentance pour avoir accès au royaume de Dieu. Je redis, un esclave ne peut en aucun cas rentrer comme ça, en marchant sur une route dans le royaume de Dieu. C'est impossible, c'est ce que dira Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas. Il faut que vous compreniez que vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans la perspective, mais même dans la perception du royaume de Dieu avec une mentalité d'esclave. Donc, il faut que vous travailliez à laisser cette parole. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu, produire de la foi. Et la foi va prendre la parole, va commencer à la croire, à faire qu'elle va bâtir en vous quelque chose qui va faire que vous deveniez ce qu'elle dit que vous êtes. Et c'est comme ça que votre vie, elle prend du poids, qu'elle prend même un poids de gloire et qui va faire que petit à petit dans votre marche, vous devenez de plus en plus ce que vous êtes déjà. Hein, voilà.
Alors ça, c'est tous les cours sur le changement de la guerre des pensées, le changement de mentalité, mais je le redis parce que c'est tellement important pour le royaume de Dieu. Vous savez, on parle du royaume aujourd'hui, il faut être dans le bon cadre. Allez parler du royaume de Dieu à votre boulanger ou votre charcutier, là, vous êtes en train de faire vos courses, je pense que là, il va vous regarder en disant de quel parti politique fait-elle partie, enfin, il ne va pas bien comprendre. Donc, Jésus le dira, le monde charnel, les gens de ce monde ne comprennent rien. La chair ne comprend rien aux choses de l'esprit. Donc aujourd'hui, réjouissez-vous que grâce à Dieu, vous comprenez les choses de l'esprit. Moi, je me réjouis, parce qu'il n'y a rien qu'on ne sache grâce à nous. Mais si Dieu permet qu'on commence à vraiment comprendre, de mieux en mieux en tous les cas, ses affaires, alors ça veut dire qu'on pourrait peut-être bien lui être très utile. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour ce soir. Alors, on a vu aussi que la révélation de notre identité, ce dont je parle en ce moment, en Christ, elle passe par ce changement de perspective de notre destinée et celle où j'en étais. C'est-à-dire qu'il y a un constat très clair à faire. Et ce constat, c'est sur le visuel numéro 10, ce constat, eh bien, il dit que tout royaume humain est voué à l'échec. À tout point de vue, c'est voué à l'échec. La seule option qui reste à l'être humain, c'est de revenir au modèle initial. Oui, je vous ai mis une petite image pour vous dire qu'il faut revenir à quelque chose qui existait déjà, que Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas, il est invariable. Il est dans un présent continu éternel. Donc, nous, on a un petit peu du mal à comprendre ça, mais c'est quand même ce que Dieu dit. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il a créé hier est toujours bon pour éternellement. Alors, ce modèle initial du Jardin d'Éden, là où Dieu a conçu toute chose, il faut bien sûr y revenir et comprendre que ce plan, il est inconvertible. Je veux dire, il sera toujours le même. Il faut revenir à ce sens originel du mot repentance qui est vraiment important dans la pensée hébraïque. Donc, Adam, il a perdu sa royauté, il a perdu sa prêtrise et il les a transmis aux malins. Et nous sommes tous morts au péché, on porte tous la semence de la mort et son venin demeure en chacun d'entre nous jusqu'à ce que… De quoi je parle là, lorsque je parle de venin, de semence de mort, lorsque je parle de péché en nous, je parle avant que nous ayons donné notre vie à Jésus. Eh bien, c'est cette perte du royaume. Je parle de cette privation de la gloire royale qui était la communication entre Adam et Ève et Dieu. On l'a perdu, on n'a plus cela. Et avec Jésus, nous allons retrouver cela. Donc, il faut sortir de peut-être la dimension de la saison dernière avec nos façons de voir l'Église et nos façons de comprendre les choses là où on en était. Aujourd'hui, il faut dire, Seigneur, s'il te plaît, élargis mon entendement, élargis mes pensées, élargis ma façon de voir. Moi, je veux arriver à entrer dans ce royaume, à saisir ce qu'est ce royaume. Là, je suis en train de vous parler de repentance quand je vous dis ça. Donc, cette privation de gloire royale, ce manque de communication avec Dieu, c'est ce qui a fait de l'humain un être frustré, un être mécontent, un être déçu par tout ce que le monde peut offrir. Donc, aujourd'hui, vous voyez autour de vous des gens frustrés, des gens déçus, des gens mécontents, des gens, on pourrait regarder comment s'appellent les partis politiques, ça explique beaucoup de choses. Il y a une déception, à la fois une incapacité à se soumettre, une incapacité à avoir même de l'espérance, parce que l'être humain est privé de la gloire de Dieu. Il faut mettre les mots. L'être humain, il est privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la manifestation de qui est Dieu. Et sa vraie place, c'est où à l'homme? Eh bien, c'est sur un trône de domination. C'est pour ça que tout d'ailleurs, l'homme en lui-même, il aime dominer. C'est un dominant. Alors, il est appelé à dominer, oui, certes, dans le cadre de Dieu, ça marche très bien, sur les animaux, sur la création, en aucun cas sur les créatures, chose qu'il se permet bien de faire, même d'ailleurs, certains chrétiens n'ont pas tout à fait vu la sorcellerie qui les habite. Attention, nous n'avons aucun droit de dominer qui que ce soit au niveau créature de Dieu à côté de nous, ou même pas de Dieu, mais créature en tous les cas, que Dieu a créé un jour ou l'autre. Donc, voilà, c'est important de saisir que jusqu'à ce que
nous voyons notre place, notre valeur, notre signifiance, notre sécurité, tous les points fondamentaux de notre identité chrétienne, jusqu'à ce que nous les voyions, vivions, jusqu'à ce que nous en ayons, allez, 24 heures sur 24, la conscience. Alors, quand on vit dans un monde hors de ça, c'est difficile. Eh bien, bien sûr, il faut se souvenir que le royaume, il est à l'intérieur de nous, c'est déjà là qu'il commence. La semence que nous sommes devenus en Jésus-Christ, la semence que nous sommes en potentialité de développement, mais que nous sommes réellement, cette nouvelle nature divine en nous, Christ en nous, eh bien, elle est incorruptible. Donc, ce royaume-là, il faut mettre des mots, il faut mettre de la substance, il faut aller entrer pour voir ce que Dieu nous en dit. C'est un petit peu le but aussi de ce cours sur la repentance. Moi, je vais beaucoup aller entre la repentance et le royaume de Dieu.